vous a menti. Depuis des siècles. Et ce mensonge dort paisiblement sous les sables brûlants de l'Égypte, attendant celui qui osera briser le silence. Ils vous ont raconté une belle histoire, celle des pharaons, des pyramides, des dieux à tête d'animaux et des hiéroglyphes que seuls les savants décryptent. Mais, et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur l'Égypte antique n'est qu'un fragment, une version soigneusement édulcorée, filtrée, modelée par les vainqueurs de l'histoire, et que dans l'ombre des temples, au cœur des tombeaux interdits, et jusque dans les plis des parchemins anciens, des symboles murmurent encore une vérité qu'on n'a jamais voulu entendre. Ce que les symboles égyptiens n'ont jamais dit à l'histoire officielle, vous allez le découvrir ici. Pas à travers les manuels, pas par les musées, mais dans ce récit que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Car il existe une autre Égypte. Une Égypte occulte, ésotérique, cachée derrière les apparences. Une Égypte dont les secrets menacent encore aujourd'hui l'ordre établi. Et si vous ouvrez les yeux, si vous avez le courage de regarder au-delà du voile, alors ce voyage changera à jamais votre regard sur le passé et peut-être sur vous-même. Abonnez-vous maintenant à Histoires émouvantes, car ce n'est que le début d'une révélation qui pourrait bien vous hanter. Jusqu'à la fin. Et si cette vérité oubliée vous touche, si elle vous intrigue, likez la vidéo. Cela pourrait être votre manière de graver votre nom sur la muraille du réel. Maintenant, entrez avec moi et laissez les symboles parler. Il est 4h13 du matin. La lumière rose de l'aube perce à peine l'horizon. Le Nil dort encore, lourd de mystères millénaires. Le vent glisse sur les pierres silencieuses du temple, comme un chuchotement venu d'un autre temps. Le temple de Dendera, un nom que peu de touristes retiennent, éclipsé par la grandeur des pyramides de Gizeh, ignoré des grands récits populaires. Pourtant, ce lieu recèle l'un des secrets les plus troublants de toute l'Égypte antique. Une énigme si dérangeante que les égyptologues traditionnels évitent encore aujourd'hui de l'aborder pleinement. Ce n'est pas un hasard. Ce temple dédié à Hathor, la déesse de l'amour, de la maternité et des cieux, est aussi un sanctuaire des étoiles, du temps et du silence. Car sous les bas-reliefs harmonieux et les plafonds ornés d'astres, se cachent des symboles que personne ne veut vraiment expliquer. Tout commence en 1799. Des troupes françaises explorent l'Égypte, menées par un général alors inconnu du grand public, Napoléon Bonaparte. Dans leur périple scientifique, ils découvrent au plafond du temple un bas-relief sidérant, un disque céleste circulaire orné de constellations. Ce qu'ils viennent de trouver? Le fameux zodiaque de Dendera. Un zodiaque complet, taillé dans la pierre, représentant les constellations du ciel nocturne avec une précision déroutante. Le bélier, le taureau, les poissons, mais aussi des figures inconnues, disparues des traditions occidentales. Mais ce n'est pas tout. L'orientation astronomique du zodiaque semble correspondre non pas à notre époque, ni même à celle des pharaons, mais à une configuration céleste remontant à plus de 10 000 ans avant notre ère, soit bien avant l'invention de l'agriculture. Un anachronisme pur, un sacrilège pour l'histoire officielle. Comment une civilisation supposée primitive aurait-elle pu posséder une telle connaissance de l'astronomie sphérique sans instruments modernes? Qui a gravé ce zodiaque? Et surtout, pourquoi? Ce que les historiens omettent souvent de dire, c'est que Dendera n'est pas un simple temple. C'est une horloge cosmique. Chaque mur, chaque colonne, chaque plafond est une couche temporelle, une sorte de registre en pierre, codé, où les dieux et les étoiles ne sont pas des figures mythologiques, mais des symboles d'événements cycliques. Les Égyptiens y faisaient des rituels d'un autre âge, en l'honneur de l'éternel retour, la destruction du monde par l'eau, puis par le feu, puis à nouveau par l'eau. Des cataclysmes qui, selon eux, se répètent tous les 12 960 ans. Une coïncidence troublante avec le cycle de précession des équinoxes. Et dans une salle interdite, scellée pendant des siècles, des fresques parlent de l'œil qui se ferme sur le monde. Une expression symbolique désignant, selon certains égyptologues indépendants, un ancien basculement de pôle ou une catastrophe planétaire cyclique.
et vous n'en entendrez jamais parler dans un documentaire classique. Mais ce n'est rien comparé à ce que l'on découvre dans la crypte souterraine du temple. Là, dans l'obscurité moite et étouffante, à la lueur vacillante d'une torche ou d'une lampe UV, on peut apercevoir des bas-reliefs encore plus troublants. Des hommes portant ce qui ressemble à des objets en forme d'ampoules électriques, connectés à des câbles serpentins, parfois tenus par des prêtres à la posture étrange. C'est le célèbre et controversé relief de la lampe de Dendera. Officiellement, ce n'est qu'un symbole religieux, une représentation de l'œuf du monde ou d'un lotus sacré. Officieusement, pour plusieurs chercheurs alternatifs, dont des physiciens, ces fresques montrent une technologie perdue. Certains vont jusqu'à parler d'électricité, voire de système d'énergie plasmique. Une technologie d'avant notre ère, d'avant notre mémoire. Et c'est là que le récit bascule. Des symboles retrouvés à Dendera sont également présents sur des sites en Mésopotamie, en Inde ancienne, voire dans certains artefacts précolombiens. Mais comment? Ces civilisations sont censées être indépendantes, séparées par des milliers de kilomètres et des millénaires d'évolution. Et pourtant, les mêmes motifs géométriques, les mêmes rosaces cosmiques, les mêmes serpents jumeaux parfois dressés autour d'un bâton central apparaissent à nouveau, comme un langage universel, oublié. C'est là que certains chercheurs parlent d'une source commune, une civilisation antédiluvienne, une Égypte d'avant l'Égypte, comme l'appelait l'égyptologue Schwaller de Lubitsch, une culture originelle qui aurait légué ses savoirs à travers des symboles codés les seuls capables de traverser les âges sans être déformés. Et Dendera serait l'un de leurs sanctuaires les mieux conservés. Ceux qui ont tenté de creuser ces pistes ont souvent payé le prix fort. Un chercheur allemand, Karl Wolkerstein, aurait disparu en 1937, après avoir affirmé avoir trouvé un deuxième zodiaque caché dans les fondations du temple. Aucun journal académique n'en a jamais parlé, mais son journal personnel, retrouvé par un collectionneur en 1981, évoque des tunnels, des symboles vivants et une vérité qui rend fou. Plus récemment, une égyptologue française, Sarah Deleuze, a mystérieusement perdu son poste à l'université après avoir publié une thèse suggérant que les bas-reliefs de Dendera contenaient des fractales mathématiques avancées. Ce n'était pas politiquement acceptable, pas académique, pas autorisé. Aujourd'hui encore, l'accès à certaines salles du temple est restreint. Les guides locaux n'y emmènent presque jamais les touristes. Des zones sont murées. Des caméras sont installées dans les recoins sombres, officiellement pour protéger les vestiges. Mais à qui appartient vraiment la mémoire? Et pourquoi certains savoirs sont-ils délibérément gardés sous clé, même après des siècles? Que redoute-t-on exactement? Est-ce parce que ces symboles nous rappellent que nous ne sommes peut-être pas la première grande civilisation de ce monde? Ou pire, que nous sommes en train de répéter une boucle oubliée, déjà tracée dans les astres? Alors, que nous dit vraiment le temple de Dendera? Il ne s'agit pas seulement de hiéroglyphes. Il s'agit d'un avertissement, d'un testament, un appel silencieux à ceux qui savent encore écouter les pierres. Et si ces symboles vous fascinent, ce n'est pas un hasard. Ils touchent une mémoire plus ancienne que l'histoire, une intuition enfouie, celle qui murmure que ce que l'on vous apprend n'est peut-être qu'une minuscule partie d'un récit beaucoup plus vaste. Imaginez un instant, vous êtes un prêtre, vêtu de lin blanc, en 2850 à Ibn-la-Villégissé, dans les couloirs silencieux du temple d'Abydos. La nuit est tombée. Le ciel, d'un noir profond, est troué d'étoiles. Et parmi ces constellations familières, il en est une que l'on vous a appris à vénérer au-dessus de toutes les autres, Sirius. Car dans l'Égypte ancienne, certaines étoiles ne brillent pas seulement. Elles parlent, elles guident, elles règnent. Et selon des textes oubliés et symboles cachés, elles seraient même venues sur terre. Sirius ou Sobdet pour les Égyptiens était bien plus qu'une étoile brillante. Elle marquait le début de l'année, la crue du Nil, la fertilité, mais aussi, selon des sources hermétiques, le point d'arrivée des dieux enseignants. Qui étaient ces dieux? Dans les textes des pyramides, on parle d'Isis, Osiris
Horus, et Thoth, des entités parfois décrites comme humaines, parfois comme immortelles, ou venues du ciel sur des barques lumineuses. Mais regardons les choses autrement, et demandons-nous, pourquoi une civilisation aussi avancée que l'Égypte aurait-elle basé son calendrier et son culte, non pas sur le soleil ou la lune, mais sur une étoile isolée, située à 8,6 années-lumière de la Terre? Et comment pouvait-il calculer avec une telle précision son lever héliaque, phénomène visible quelques secondes seulement, une fois par an? La réponse dérange, car certains chercheurs indépendants avancent une hypothèse. Les prêtres ne regardaient que pas Sirius avec des yeux humains, mais avec une mémoire ancienne, transmise, non par des mythes, mais par des contacts. Des milliers d'années plus tard, à Alexandrie, au croisement de l'Égypte, de la Grèce et de la Perse, naît un courant secret, l'hermétisme. Basé sur les enseignements attribués à Thoth renommé Hermès Trismégiste, ce courant ésotérique affirme « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Un code, un miroir, mais aussi un aveu. Les sages hermétistes croyaient que les dieux égyptiens étaient des manifestations d'intelligence venues d'autres plans de réalité. Certains textes, comme le Corpus Hermeticum, décrivent des visions célestes, des êtres descendus dans des chariots de feu, ou encore des voix vibrantes dans la lumière dorée des étoiles. Le plus étrange? Ces textes ont influencé Newton, Galilée, Léonard de Vinci, Kepler. Pourquoi les pères de la science moderne auraient-ils étudié avec passion des manuscrits considérés comme de la gnose païenne par l'Église? Et pourquoi ces documents parlent-ils d'un âge oublié où des êtres célestes et terrestres coexistaient dans l'équilibre? Dans certains bas-reliefs, notamment à Abydos, à Saqqara et dans le temple d'Edfou, on retrouve une lignée énigmatique de souverains appelés les Shemsu-Or, les suiveurs d'Horus. Selon le canon royal de Turin, ces rois auraient régné pendant 13 420 ans avant la dynastie de Narmer, soit bien avant l'histoire officielle. Ils ne sont pas mentionnés comme pharaons, mais comme êtres lumineux, dotés d'une longévité surnaturelle. Et parmi eux, on retrouve des noms impossibles à relier à une langue humaine connue. Téti-Chéri, Séphou-Néfer, Khenti, Siazek. Qui étaient-ils vraiment? Des divinités, des survivants d'une ancienne civilisation. Des visiteurs d'ailleurs, venus ensemencer la terre avant de disparaître dans les sables du temps. Là encore, les symboles répondent sans vraiment répondre. Mais ils laissent une trace, un code, un fil d'Ariane. Et ce fil mène toujours vers les étoiles. De nombreux symboles, objets et motifs dans l'Égypte antique, notamment l'Ankh, clé de vie, le bâton Ouas et le pilier Djed, présentent des structures technologiques que certains ingénieurs modernes décrivent comme des condensateurs, des circuits ou des antennes. L'Ankh, par exemple, aurait la forme d'un oscillateur harmonique. Le Djed ressemblerait à un générateur Tesla primitif. Et dans certains papyrus médicaux, on parle d'énergie sacrée transmise par la main du prêtre. Fantasme moderne. Peut-être. Mais il y a un fait troublant. On retrouve des objets similaires dans les civilisations olmèques, sumériennes, et dans certaines ruines indiennes. S'agirait-il d'un langage technologique universel, hérité d'une même source originelle venue d'ailleurs? Des symboles, transmis de génération en génération, jusqu'à ce que leur signification soit oubliée, mais non leur puissance. En 1933, un archéologue français du nom de René Cottevielle découvre un ensemble de cartouches gravées dans un puits du désert, près de Luxor, représentant non pas des noms royaux, mais des configurations stellaires complexes. Ces motifs, restés largement ignorés, semblent correspondre à des cartes tridimensionnelles du ciel, avec des marqueurs gravés sur des étoiles spécifiques de la ceinture d'Orion, Sirius, Alpha Centauri, et même des étoiles invisibles à l'œil nu. Ce détail change tout, car cela signifie que les anciens Égyptiens avaient peut-être accès à un moyen d'observation avancé, ou à une connaissance transmise d'une autre culture. Et selon certaines traditions orales encore vivantes chez les Dogons du Mali, descendants supposés des Égyptiens noirs, Sirius B
une étoile invisible sans télescope, était connue depuis des millénaires. Comment est-ce possible? Le mythe d'Osiris n'est pas une simple histoire de trahison et de résurrection. Il s'agit d'un rituel cosmique. Osiris est démembré par Seth, puis reconstitué par Isis. Il meurt, puis vit dans un autre monde, celui des étoiles. Et Horus, leur fils, est le pont entre les vivants et les morts, entre la terre et le ciel. Certains chercheurs pensent que ce récit codifie un processus de transfert d'âme ou de conscience, utilisé par une caste sacerdotale très fermée. Le temple d'Abydos, dédié à Osiris, est bâti sur un axe stellaire extrêmement précis, orienté vers la constellation d'Orion. Ce n'est pas un hasard. Dans ces galeries souterraines, des fresques montrent des hommes flottant vers les étoiles, parfois traversant des sortes de portes cosmiques tenues par des figures semi-humaines. Et ces portes ressemblent étrangement à des champs d'énergie en rotation, évoquant ce que nous appelons aujourd'hui trous de verre ou vortex dimensionnel. Pourquoi ces symboles sont-ils si discrets, si codés, si ambigus? Parce qu'ils ne sont pas faits pour être compris par tous. Ce sont des clés, mais uniquement pour ceux qui ont la bonne serrure intérieure. L'Égypte ancienne n'était pas seulement une civilisation brillante, c'était une école d'initiation cosmique. Les symboles, les temples, les rites, tout servait un seul but, se souvenir. Se souvenir d'où nous venons. Pas seulement en tant qu'êtres humains, mais en tant qu'êtres de lumière ayant oublié leur origine stellaire. Et Dendera, Abydos, Edfu, Karnak ne sont que les vestiges d'un savoir trop vaste pour être contenu dans un livre. Et si nos origines n'étaient pas purement terrestres? Et si les dieux de l'Égypte n'étaient que des messagers, porteurs d'un héritage venu des étoiles, oubliés, interdits, effacés? La vérité est peut-être là, dans chaque pierre gravée, chaque symbole caché. Elle attend juste que vous ouvriez les yeux. La grande pyramide de Khéops, située sur le plateau de Gizeh, est l'une des structures les plus énigmatiques de l'histoire humaine. Construite il y a plus de 4500 ans, elle continue de défier les chercheurs par sa précision architecturale et les mystères qu'elle recèle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pyramide ne contient aucun hiéroglyphe ou décoration intérieure. Cette absence de texte a conduit certains à penser qu'elle n'était pas destinée à être un tombeau ordinaire. En 2017, des chercheurs ont découvert une cavité cachée au-dessus de la grande galerie, appelée le Grand Vide, à l'aide de techniques de muographie. Cette découverte suggère qu'il pourrait y avoir d'autres chambres inconnues, renforçant l'idée que la pyramide pourrait avoir une fonction plus complexe que celle d'une simple sépulture. La précision avec laquelle la pyramide est alignée sur les points cardinaux est remarquable. Les 4 faces sont orientées presque parfaitement vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. De plus, certains chercheurs ont noté que les conduits étroits, partant des chambres intérieures, pointent vers des étoiles spécifiques, comme Sirius et Orion. Ces alignements suggèrent une connexion entre la structure et les étoiles, peut-être dans le cadre de rituels ou de croyances liées à l'au-delà. Plusieurs symboles égyptiens sont associés à des concepts de stabilité, de renaissance et de pouvoir. Par exemple, le pilier Djed représente la stabilité et est souvent associé à la colonne vertébrale d'Osiris. Le sceptre Ouas symbolise le pouvoir et la domination, tandis que l'Ankh est le symbole de la vie éternelle. Ces symboles, bien que souvent trouvés dans d'autres contextes, pourraient avoir une signification particulière en relation avec la pyramide, suggérant qu'elle servait à des rituels ou des pratiques spirituelles complexes. Certains chercheurs ont proposé que la pyramide pourrait avoir fonctionné comme une sorte de machine spirituelle, facilitant la transformation de l'âme du pharaon ou servant de portail vers l'au-delà. Cette idée est renforcée par la complexité de la structure interne, les alignements stellaires et l'absence de décoration funéraire traditionnelle. Bien que cette théorie reste spéculative, elle offre une perspective intrigante sur la possible fonction de la pyramide au-delà de celle d'un simple tombeau. La Grande Pyramide continue de captiver l'imagination du public et des chercheurs,
Elle est souvent associée à des théories sur des civilisations avancées perdues, des connaissances anciennes ou même des influences extraterrestres. Bien que ces idées soient controversées, elles témoignent de l'impact durable de la pyramide sur la culture et la pensée humaine. La grande pyramide de Khéops demeure un monument fascinant, riche en mystères et en significations potentielles. Qu'elle ait servi de tombeau, de temple ou de machine spirituelle, elle continue de défier notre compréhension et d'inspirer la recherche et la réflexion. Depuis les origines de l'humanité, l'Égypte semble avoir été construite pour cacher, mais aussi pour révéler. Elle n'est pas simplement une civilisation parmi tant d'autres. Elle est un pont, une interface entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit, entre le temps des hommes et celui des dieux. Ce que l'histoire officielle a toujours vu comme de simples décorations religieuses, des rites funéraires ou des légendes païennes, était peut-être un code, un langage symbolique ultra avancé, destiné à des esprits éveillés, un message pour l'avenir. Et ce langage-là n'était pas écrit pour être lu, il était écrit pour être activé. À Karnak, à Luxor, à Edfou, les murs murmurent, des symboles anciens, l'œil ou Djat, le djed, l'Ankh, le scarabée, le faucon, le serpent, le bâton de Thoth. Tous semblent répéter un langage vibratoire, une grammaire de l'univers. Car dans la tradition égyptienne, les mots ne sont pas seulement des outils de communication, ils sont des énergies, des entités vivantes. Parler, écrire, graver, c'est créer une réalité. Les hiéroglyphes n'étaient pas alphabétiques. Chaque caractère contenait un monde entier, une vibration, une image, un acte sacré. Et si certains symboles n'ont jamais été traduits officiellement, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas destinés à être compris avec le mental, mais ressentis avec l'âme. Imaginez que vous entrez dans le temple d'Abydos, seul. Le silence est épais, l'ombre danse sur les murs. Et là, un prêtre vous guide sans parler. Il vous montre une suite de symboles. Pas de mots, pas de dogmes, juste des formes, des sons, des vibrations. Parce qu'avant d'être un lieu de culte, un temple égyptien est une école intérieure, une machine d'éveil. Chaque salle, chaque fresque, chaque symbole est placé pour déclencher des états de conscience modifiés, pour éveiller un souvenir enfoui. Loin des manuels d'histoire, loin des touristes, certains initiés parlaient d'un langage oublié, transmis d'âme à âme, hors du temps. Un langage enseigné non par l'écriture, mais par l'expérience directe. Un alphabet sacré que l'âme seule pouvait déchiffrer. Voici un détail que la science moderne commence à entrevoir. Le pouvoir géométrique des formes. Certaines études montrent que la géométrie sacrée, présente dans les symboles égyptiens, influence la structure de l'eau, du son et même de l'ADN. Oui, de l'ADN. Cela voudrait dire que les temples, les hiéroglyphes, les statues n'étaient pas de simples représentations artistiques, mais des fréquences, des modèles d'harmonisation, des structures conçues pour activer, équilibrer ou réveiller quelque chose en nous. Et si les anciens Égyptiens possédaient un savoir biologique et énergétique bien supérieur à ce que nous pensons, des formes capables de dialoguer directement avec nos cellules. Prenons un exemple simple, le scarabée. Pour l'historien, il représente le dieu Khépri, la renaissance. Mais pour l'initié, il représente un mystère beaucoup plus profond. Le mouvement perpétuel, le cycle de l'âme, la capacité de se recréer soi-même à l'infini. Le scarabée pousse sa boule de terre comme le soleil roule sur l'horizon. Il est le moteur symbolique de l'univers. Et dans de nombreuses traditions occultes, on retrouve cette idée. La nature imite le ciel. Et l'homme, s'il est aligné avec ce mouvement, retrouve son pouvoir créateur. Thoth, le dieu à tête d'ibis, est souvent oublié dans les récits classiques. Mais il est la clé de voûte du savoir symbolique. Thoth est le maître des mots, le gardien du temps, l'inventeur de l'écriture. Il est le passeur entre les mondes. Selon certaines légendes, Thoth aurait laissé un livre sacré, contenant les secrets de l'univers, caché quelque part dans un temple, mais visible seulement à celui qui
Vois avec le cœur et non les yeux. Ce livre ne serait pas un manuscrit, mais un ensemble de symboles vibrants, accessibles uniquement à ceux qui atteignent un certain niveau de conscience. Un code vivant, un langage que seul un esprit éveillé peut lire. Dans certains temples, on trouve des portes qui ne mènent nulle part. Des fausses issues, des ouvertures murées, souvent décorées de symboles étranges. Pourquoi construire des passages vers nulle part? Parce qu'ils ne sont pas faits pour le corps physique. Ils sont faits pour le corps énergétique. Ce sont des points de passage, des stargates intérieurs, activés par des rituels, des chants, des intentions, et dans certains cas, par la résonance de symboles bien précis. Ces portes symboliques, une fois comprises, ouvrent un accès à des mondes parallèles, à des états de conscience oubliés. Si l'on prend au sérieux les textes anciens, les dieux de l'Égypte n'étaient pas de simples divinités imaginaires. Ils étaient décrits comme des êtres venus d'un autre monde, capables de voler, de manipuler la matière, de vivre éternellement. Certains symboles représentent des vaisseaux lumineux, des barques célestes comme celles vues dans les fresques d'Abydos. Des entités appelées Néteru, que l'on traduit par Dieu, mais qui pourraient aussi se lire forces originelles intelligentes. Des énergies conscientes, peut-être même des intelligences non humaines. Et si le langage symbolique égyptien était la trace codée d'un contact ancien avec ces entités, un système de communication laissé en héritage pour un moment futur, celui où l'humanité serait prête. Aujourd'hui, de plus en plus de gens ressentent un appel inexplicable vers l'Égypte. Des rêves, des synchronicités, des sensations étranges face à certains symboles. Et si ce n'était pas un hasard? Et si les symboles égyptiens étaient des balises de mémoire? Des clés, cachées depuis des millénaires, activées au moment où nous commencerions à nous souvenir. Pas de manière intellectuelle, mais intérieurement, profondément. Car ce que les symboles égyptiens n'ont jamais dit à l'histoire officielle, ils le murmurent encore à ceux qui savent écouter au-delà des mots. Nous avons exploré 4 chapitres d'un récit interdit. Les secrets cachés dans la pierre, les étoiles de l'origine, les chambres invisibles de Khéops, le langage perdu des dieux. Et à chaque étape, une vérité dérangeante a émergé. L'histoire officielle n'est qu'un masque. Derrière se cache une mémoire, une transmission, une technologie spirituelle. Une science du symbole, oubliée par l'homme moderne, mais encore active, pour qui saura la retrouver. Merci du fond du cœur d'avoir suivi ce voyage unique, au cœur des mystères des symboles égyptiens, un univers fascinant que l'histoire officielle n'a jamais vraiment voulu dévoiler. Vous avez été patient, curieux, ouvert à l'inconnu, et c'est cette soif de vérité qui fait toute la différence. Ce récit n'est pas seulement une découverte archéologique ou historique. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, à écouter ce que les pierres, les symboles et les étoiles ont à nous raconter, à réveiller cette mémoire ancienne, cachée en nous tous. Votre présence jusqu'à la fin prouve que l'esprit humain est toujours prêt à explorer, à s'émerveiller et à questionner l'invisible. Si cette vidéo vous a touché, intrigué ou inspiré, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à Histoires émouvantes. Votre soutien est précieux, car il permet à ces récits de traverser le temps et d'éclairer de nouvelles consciences. Encore une fois, merci d'avoir été là. Que la lumière des anciens symboles continue de guider votre chemin, ici et au-delà.